Vous savez, il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ a prophétisé sur les temps qui doivent précéder son retour. Il nous a prévenus. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais n'en soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il se trouve que dernièrement, sur les réseaux, peut-être que vous avez entendu parler de ça, il y a bien des gens qui affirment que la Sainte Vierge serait apparue à un mystique pour demander de prier le rosaire en vue de sauver des âmes et amoindrir les conséquences d'une guerre mondiale à venir. Bon, écoutez, j'ai strictement aucune idée si l'apparition est authentique, mais chose certaine, la pratique du rosaire contribue vraiment à bien des miracles, dont de nombreuses conversions, ce qui console grandement le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et celui de Notre-Dame. D'ailleurs, dans le récit de l'apparition de la Salette, la voyante Mélanie Calvat écrit à juste titre « Voir pleurer une mère et une telle mère, sans prendre tous les moyens imaginables pour la consoler, pour changer ses douleurs en joie, cela se comprend-il? » Ainsi, pour ceux qui aiment les messages du ciel, je vais vous en communiquer un message. Éprouvez-le si vous voulez, ça ne vient pas de moi. Voici ce que le roi des rois nous fait savoir depuis l'aube de l'Église, par l'entremise de ses plus saintes âmes. Écoutez bien. Renoncez à vous-même. Détachez-vous des biens de ce monde, des plaisirs éphémères, des intérêts égotiques et mortifiez vos sens. Cultivez la vraie foi telle qu'elle fut transmise par le Maître et son Église une, sainte, apostolique, catholique. Espérez dans le royaume de Dieu, aimez le Seigneur et votre prochain de tout votre cœur, de toute votre âme. Que ça ne soit pas la crainte servile qui vous guide, mais que la charité sincère et vraie par Jésus-Christ notre Seigneur motive chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions. Ne soyez pas impressionnables, mais demeurez sobres et modestes. Ne soyez pas une occasion de chute pour personne, mais un exemple de droiture et de bonne vie chrétienne. Faites ceci, et vous consolerez le cœur du Seigneur, qui est tellement bafoué et méprisé des hommes, incluant chez les consacrés. Faites ceci, et vous intercéderez en faveur de vos frères et de vos sœurs qui ont cruellement besoin de grâce actuelle pour éviter l'éternelle damnation. Faites-le en réparation de toutes les offenses, les profanations, les sacrilèges. Que votre vie soit une aumône de prière, de jeûne et de sacrifice. Oui, offrez pour tous ceux qui n'offrent pas. Aimez pour tous ceux qui n'aiment pas. Soyez pieux pour tous ceux qui sont tièdes. C'est par la croix que le Fils vous a racheté. C'est donc par la croix que vous devez le suivre. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la vraie charité. Faites ceci et vous vivrez. Cessez de vous plaindre de tout et de vous justifier sans cesse devant les hommes. Ne crachez pas impunément sur la grâce qui vous est offerte si généreusement pour votre bien. Assumez les peines que le Seigneur vous envoie en vue de votre sanctification. Il sait bien mieux que vous ce qui vous est profitable et juste. Offrez vos douleurs dans le secret et remerciez la divine providence qu'elle vous accorde une part des souffrances de Jésus-Christ. Ne refusez pas la coupe d'amertume qui vous est tendue. Buvez le fiel dans la joie, sachant que par là, vous obtiendrez la conversion de nombreuses âmes enténébrées. Telle est la voie des saints, telle est la voie du chrétien. Confessez vos péchés à un prêtre soucieux du salut des âmes et faites une digne pénitence. Réfrénez tout élan d'indocilité et vivez dans l'obéissance des lois de Dieu, des lois de l'Église. Évitez les situations dans lesquelles vous êtes vulnérable. Ne pactisez pas avec le diable pour quelque vanité périssable et passagère. Ne tentez pas le Seigneur, demandez seulement ce qui sert à votre sanctification, rien d'autre. Ne vous croyez pas si fort, si perspicace, mais soyez conscient de votre misère, de votre faiblesse. Ayez recours en Dieu pour toutes choses. Suppliez pour vous-même et pour les autres d'être mis en état de grâce sanctifiante et implorez les anges, les saints pour y demeurer, qu'ils vous protègent de toute forme de tentation et d'assaut du démon. Il n'y a rien de plus important que d'être en état de grâce. Priez beaucoup, oui, priez sans cesse, méditez les fruits des mystères du Saint-Rosaire, ses vertus sublimes, et de grâce, tâchez de les mettre en pratique dans votre vie. Le rosaire, ce n'est rien de moins que l'Évangile en pratique. C'est de faire ce que le Maître demande. C'est de vivre par le cœur immaculé de Marie dans une profonde humilité, dans la petitesse,
c'est de s'anéantir dans un souffle de charité, d'amour inconditionnel, dans un esprit de pauvreté, d'obéissance, de pleine et entière confiance en la divine providence. Le rosaire, c'est de veiller dans le jardin des oliviers aux heures les plus sombres, dans les fatigues du corps et de l'esprit. C'est de garder la lampe de la ferveur allumée comme une vierge sage et de résister aux tentations de cette chair qui est si fragile. Le rosaire, c'est de se faire violence, de mener une guerre acharnée contre l'ego tous les jours par la grâce de Dieu. C'est de fournir des efforts, encore des efforts et toujours des efforts. Vous essayerez bien fort et vous échouerez. Mais un jour, quand l'échec vous aura fortifié dans l'humilité, que vous comprendrez bien que nul homme ne peut s'attribuer la moindre gloire, Dieu les couronnera ces efforts que vous faites. Même en ce monde, Dieu vous donnera quelques petites victoires ici et là, histoire de vous soulager, de vous encourager. Mais tant que vous arpenterez cette terre, vous devrez combattre, toujours combattre. Cette vallée en est une de pleurs, mais sachez une chose, que chacune de vos larmes offertes au bon Dieu dans l'acceptation et même dans la joie seront des perles d'inestimable valeur, un trésor éblouissant dans les cieux. Là sera votre repos pour des siècles et des siècles. Le rosaire, c'est de vivre le chemin de croix avec Jésus. C'est de subir le jugement, le mépris, les gifles, les coups. C'est de chuter une fois, 2 fois, 3 fois et toujours se relever, porter notre charge et continuer malgré les douleurs, les blessures, les injures, même si la mort vous attend au sommet de la montagne du crâne. Le rosaire, c'est la foi dans le triomphe de Dieu sur la mort, l'espérance de la vie éternelle, la couronne de la persévérance. C'est de porter la parole de Dieu sur la terre sans rougir devant les hommes, mais avec conviction, résolution. C'est de témoigner par l'exemple, vibrant dans l'amour de l'Esprit Saint qui dicte toute parole, conduit toute action, inspire tout silence. Finalement, le rosaire, c'est d'examiner sa conscience par la lumière du bon Dieu, tous les jours, et extirper sans réserve toute trace de l'ivraie ravageur de l'amour-propre, ce ver rongeur, vicieux, qui détruit même les œuvres les plus belles. C'est de faire comme saint Paul et de dire « J'ai mené le bon combat ». Le vieil homme du péché est mort sur la croix, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. La tyrannie de l'égoïsme est vaincue et trône désormais le roi de charité, plein de gloire et de vérité. Voilà ce que nous disent tous les ambassadeurs du ciel depuis toujours, mes chers frères et sœurs. C'est toute la pratique de l'Évangile. Je n'invente rien, c'est la stricte vérité. C'est la doctrine des saints, des pères et des martyrs. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus comme message? Tout est là. La pratique, oui, c'est ça qu'attend de nous le Seigneur, rien d'autre. C'est ça qui nous sauve, c'est ça qui sauve les autres. Il n'y a rien de mieux à faire que de suivre l'Évangile. Et si on ne le fait pas, on perd notre temps, on vit vainement. Voilà tout, peu importe quelles sont nos prétentions à la vérité. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ, la vérité, et c'est d'abord en nous que ça doit être vrai. C'est là que doit s'établir son règne. La vérité, c'est pas théorique, là. C'est pas juste un concept intellectuel, ça prend pas un diplôme de théologie et de droit canon pour s'unir à Dieu. C'est une réalité de vie. Mais pour ça, il faut que l'homme se tasse du chemin, qu'il cesse de faire obstacle par son orgueil. Il doit laisser la pleine souveraineté de son être à Dieu. Voilà le vrai serviteur. Il se diminue pour que Jésus grandisse en lui. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça qu'on vous enseigne dans vos communautés, dans vos églises? Est-ce qu'on enseigne l'Évangile? Est-ce qu'on encourage sa pratique réelle? Est-ce qu'on vous transmet cette passion de Jésus, cette folie de la croix? Si oui, tant mieux, vous êtes certainement au bon endroit. Le Maître le dit bien, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, regardez les fruits. Non la bâtisse, non l'habit, non tout ce qui paraît, mais les fruits. L'Église n'est pas fondée sur des apparences, mais sur l'enseignement, sur la pratique intégrale de l'Évangile. Toutes les exhortations des apôtres dans leurs lettres en témoignent. Lisez votre Bible. Là où on pratique la doctrine du Christ, là est la vérité, celle qui ne fait pas de compromis avec le monde. Si vous cherchez vraiment, vous trouverez, mes frères. C'est une promesse de Dieu. Mais gardez en tête ces bons mots du Padre Pio.
On cherche Dieu dans les livres et on le trouve dans la prière, dans l'oraison. Oui, c'est dans la prière qu'on développe notre relation avec le bon Dieu. Vous savez, il ne faut pas craindre de lui parler au Seigneur, simplement, comme ça. C'est pas obligé d'être toujours très formel quand on s'adresse à Dieu. La prière et l'oraison, c'est essentiellement un élan d'amour de l'âme pour son Dieu. C'est une recherche de proximité, d'intimité. C'est très simple. Notre âme est faite par lui et pour lui. Et même quand on récite des formules, ça n'a pas grand intérêt si ce n'est pas compris et senti. Pour terminer, je vous laisse sur un extrait d'un véritable message de la Sainte Vierge qui valide tout ce qui a été dit précédemment. D'ailleurs, je vous encourage vivement à lire et relire la totalité du message de Notre-Dame de la Salette. À lui seul, il sépare naturellement le bon grain de l'ivraie. Soit on l'accepte, soit on le combat ou on l'ignore. Dans tous les cas, c'est très révélateur. Notre-Dame déclare « J'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans le mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Combattez, enfants de lumière, vous petits nombres qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. » Que le Seigneur vous bénisse et vous donne toutes les grâces dont vous avez besoin.